Sois béni, bien-aimé de Jésus. Alors, le Saint-Esprit est au cœur de la vie spirituelle, au départ et tout le long. Sans lui, il n'y a pas de vie spirituelle. C'est dire à quel point il est incontournable. Cependant, alors que Jésus a donné sa vie pour sauver l'humanité de la loi du péché et de la mort, Matthieu 12,31 vient créer un questionnement légendaire dans l'esprit des disciples de Jésus en révélant que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera pas pardonné. Qui ne s'est jamais posé la question de savoir ce qu'est ce fameux péché impardonnable, ce fameux blasphème contre l'esprit? Certains même ont commencé à s'interroger pour savoir s'ils n'avaient pas déjà commis ce péché. Alors c'est vrai qu'il n'est pas aisé de prétendre comprendre totalement et complètement cette notion de blasphème contre l'esprit, mais il est possible d'aborder des pistes de réflexion sur cette notion en l'envisageant de façon générale et de façon particulière. Alors, la compréhension générale du blasphème contre l'esprit s'appuie sur 1 Jean 5, versets 10 à 13. Il y est écrit « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. » Le péché qui est expressément mentionné ici, c'est le mensonge. Verset 10. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Mais il y a une chose assez perturbante, c'est que Dieu, qui a été capable de donner Jésus pour mourir dans d'atroces souffrances à la croix en vue de vaincre le péché et la mort, est celui-là même qui fait menteur celui qui ne croit pas. Dieu n'est pas en train de chercher à justifier pour sauver, mais il est comme en train de condamner. Mais avant d'être choqué par le choix du Seigneur, il est impérieux de savoir ce que refuse de croire celui qui ne croit pas. Versets 10 et 11. Celui qui ne croit pas est celui qui n'accepte pas ou ne croit pas au témoignage selon lequel Jésus donne la vie éternelle. Celui qui ne croit pas est celui qui ne veut pas recevoir Jésus et donc la vie éternelle. Celui qui ne croit pas est celui qui n'a pas la vie éternelle. Et si quelqu'un ne reçoit pas Jésus, il n'a pas la vie éternelle. Jésus ne peut pas le sauver. Alors tout simplement, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est de ne pas accepter Jésus pour recevoir la vie éternelle. Et comment celui qui ne reçoit pas l'Esprit peut retourner auprès de Dieu après la vie charnelle sur la terre? Mais c'est impossible. Dieu dit de celui qui ne veut pas recevoir la vie éternelle en Jésus qu'il est un menteur. Tu crois que c'est par tes bonnes œuvres que tu seras sauvé? Tu es un menteur. Tu blasphèmes contre le Saint-Esprit en croyant en un autre chemin que Jésus. Tu viens à l'église et tu vis dans le péché sous prétexte que le salut ne se perd pas. Donc tu peux vivre comme tu veux, mais tu es un menteur. Ta façon de penser, ta façon de vivre sont un blasphème contre le Saint-Esprit. Tu n'as même pas reçu une seule fois dans ta vie Jésus. Sinon tu saurais que le Saint-Esprit déteste le péché. Et là où il demeure, il n'y a même pas envie de tomber dans le péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux te sauver de ce blasphème qui te fait mentir en croyant en un autre chemin que Jésus. Tu peux te sauver en te repentant et en donnant sincèrement ta vie à Jésus afin de recevoir la vie éternelle. Par ailleurs, le blasphème contre le Saint-Esprit pourrait aussi, je dis bien pourrait, être compris dans un sens particulier. Et cette façon d'entrevoir est là encore une piste afin de pousser à une réflexion plus profonde. Ici, le blasphème contre l'Esprit ressemblerait à une forme de mépris des choses de Dieu qui pousse Dieu à livrer le concerné aux conséquences de son mépris. Il ne perdra pas la vie, mais il subira plutôt les conséquences de ses actes. Le Seigneur ne l'en protégera pas. Et un bel exemple est celui de Michal, femme de David, qui a méprisé la louange de David à Dieu et qu'il a payé de sa fécondité qui ne lui a jamais été rendue pour cela. Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Point de suspension. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'à sa mort. 1 Roi 6, versets 16 à 23. Alors je prie pour toi. Au nom de Jésus, en écoutant cette méditation, tu reçois sincèrement Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Reçois Jésus dans ton cœur. Reçois Jésus dans ton cœur. Reçois-le comme ton Seigneur et Sauveur. Que Dieu te bénisse. Amen.